Ce sont les locomotives de Bordeaux, une dizaine de propriétés dont les vins font partie des plus recherchés au monde. Ils se vendent à des prix exorbitants. Sans eux, le marché des vins bordelais en primeur n'existerait pas. Le château Cheval Blanc à Saint-Émilion, un premier grand cru classé A, fait partie de cette élite. Ses 37 hectares de vignes produisent l'un des vins les plus chers au monde. Un passage obligé pour Jacques Dupont. Il fait partie des quelques personnes qui peuvent accéder à la dégustation de ce cru en primeur. Il est reçu par Pierre Lurton et Pierre-Olivier Clouet, respectivement directeur et directeur technique de Cheval Blanc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un nombre de gens qui notent les vins qui devient absolument énorme. Des gens qui n'ont pas forcément une connaissance et une culture de la dégustation en primeur et dans la projection de ce que vont donner ces produits. Et aussi des gens qui viennent s'éduquer autour d'une table. Alors aujourd'hui, quand on met tous les premiers de Saint-Émilion sur une même table et qu'on dit à quelqu'un qui ne connaît pas encore vraiment le monde du vin, ça, c'est la fleur de Saint-Émilion, le gars, il part avec cette référence-là. Pendant la semaine des primeurs, près de 5000 professionnels, journalistes du vin, parcourent le vignoble bordelais. Seulement une petite minorité a accès à la dégustation du dernier millésime de Cheval Blanc. Ici, tout est maîtrisé, la communication, mais surtout le travail de la vigne et du chai. Le hasard n'a pas de place et les moyens financiers et humains mis en place pour élaborer ce vin sont quasiment sans limite. Finalement, quand la fleur elle dure 3 semaines, mais l'étalage des maturités dure également 3 semaines. Donc on a fait des vendanges vertes qui sont presque les seules vendanges vertes auxquelles nous on croit, c'est-à-dire que ce ne sont pas des vendanges vertes de volume pour diminuer le volume, mais ce sont des vendanges vertes qui homogénéisent. Et donc à 90% de la véraison, on a fait constituer des très grosses équipes qui ont balayé le vignoble très vite pour couper tout ce qui était vert. Beaucoup de monde en peu de temps, de manière à bien virer cette queue de véraison. Et en enlevant ces quelques raisins verts, vous enlevez tout ce qui est en décalage de maturité au moment de la vendange. Pour Jacques Dupont, les gérants de Cheval Blanc sont loin d'être des savants fous, mais des accoucheurs, des personnes en perpétuelle écoute de la vigne. Pour Pierre Lurton, il n'y a d'ailleurs pas de recette toute faite pour faire du Cheval Blanc. Il ne faut pas tous les ans faire les mêmes recettes de cuisine. La nature nous donne une matière première très différente et donc il faut s'y adapter. Donc en fait, il faut établir une symbiose entre la matière première et les hommes. Ça, c'est tellement important. Donc cette année, on avait une démarche un peu différente de ce qui s'est passé en 2009. Cette maîtrise technique, mais aussi toutes les précautions apportées autour du choix des journalistes qui ont accès à la dégustation de Cheval Blanc n'ont qu'un seul but, protéger la marque et sa notoriété. Ah oui, la preuve, c'est qu'ils ne présentent pas dans les dégustations collectives. Donc, par exemple, ils ne présentent pas parce qu'ils ont très peur de se faire descendre. Cheval Blanc, c'est un vin qui se construit sur une trame tannique très fine, concentrée mais très fine, très élégante. Et c'est un vin qui peut se faire descendre dans une dégustation à côté de vins qui sont bodybuildés, qui n'ont pas de finesse, mais qui sont puissants, riches en alcool, riches en tout. Donc eux, chaque année, même s'ils sont premiers grands crus classés, ils remettent en cause leur suprématie. C'est arrivé très souvent qu'ils se fassent dans les notes de certains dépasser par des petits crus dont on sait 10 ans plus tard qu'ils sont morts, quoi. Le millésime 2009 avait vu les prix s'envoler pour ces quelques grands vins de Bordeaux. Cheval Blanc avait dépassé allègrement les 1 000 € la bouteille. Cette année, avec la demande mondiale, notamment asiatique, il y a fort à parier qu'ils vont encore atteindre des sommets.